c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une tube reaction en mode garçon, boys. Mais en attendant, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, j'espère que vous allez bien en ce début de journée. On est le 11 juin quand je filme cette vidéo. J'espère que vous avez passé relativement une bonne journée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez quoi. J'espère que vous allez bien quoi. Moi écoutez, bonne météo du jour. Là j'ai enchaîné 2 nuits. Je vais pas essayer de dormir parce que j'ai plein de choses à faire, etc. La fatigue certes, mais dans l'ensemble je suis relativement bien. Donc c'est le principal. On va boire un petit coup de jus d'orange. J'ouvre le bal avec le retour du band groupe Dragon Pony. Je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas tant de visibilité que ça. Leur clip est sorti hier et ils ont que 8012 vues. Je trouve ça dommage parce que ce groupe est pas mal du tout dans ce qu'ils font. Ils nous reviennent avec un nouvel opus et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur MV Run to Run. C'est leur début japonais je crois ou un premier album japonais, je sais plus trop. Mais voilà, allez. C'est parti, let's go. Oh oh oh, j'aime bien. Dès les premières minutes, c'est cool. On va mettre un like directement. Ah oui, j'aime beaucoup. Ok. Non, j'ai pas dit que je doutais. Bon, on va peut-être mettre en charge mon téléphone. Comme j'ai travaillé la nuit, j'ai pas eu le temps de le charger. Ouais, on a du bon rock comme j'aime bien et clairement j'ai l'impression qu'on a quelque chose un peu pour un animé japonais. Franchement ça pourrait bien le faire quoi. Il parle de cellules du corps, de laisser résonner quoi. J'aime beaucoup, franchement. Bon, le clip reste simple. J'aime le fait qu'on a quand même une sorte de narration. Parce que souvent dans les bandes groupes, tu as juste, on les voit performer avec leurs instruments. Personnellement, ça me dérange pas parce que j'aime bien. Hein. Mais là, je suis contente qu'on les voit un peu en extérieur, un peu en mode vlog, etc. Réunion entre groupes. Et là, franchement, le visuel, il est vraiment très sympa parce que tu vois que c'est un peu industriel, peut-être dans une cave, je sais pas. Mais ouais, à mon avis, c'est sur un plateau. Hein. Mais j'aime bien les tapis et le truc au milieu qui fait un peu la séparation entre eux quatre. Ouais, c'est ça qu'on veut. Allez, vas-y, donne tout. Oh. Non, mais franchement. Limite je préfère le retour japonais que le retour coréen tu vois.
Oh. Canon. Ben, c'était vraiment un gros coup de cœur pour leur retour japonais. C'est un début japonais, je sais pas trop. C'est vrai que ce groupe n'est pas est encore récent, il me semble. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, je pense pas que c'est leur premier EP japonais. J'aime bien le fait qu'ils confirment vraiment leur identité d'un groupe rock qui est capable de mélanger une énergie, un certain côté esprit de jeunesse et en même temps une certaine émotion. Ce que j'aime bien aussi, c'est que même si c'est une première sortie japonaise et que ça symbolise quelque part un nouveau départ pour le groupe et son envie de conquérir d'autres horizons dans d'autres pays, musicalement la chanson s'appuie sur vraiment toutes ces guitares entraînantes, surtout vers la fin, vous avez compris ce que je voulais dire, ce solo de guitare. Moi j'adore quand il y a ça. Il y a One ils font souvent ça et je kiffe quand ils font ça, franchement, pépitos. J'aime beaucoup la batterie qui est puissante. On a vraiment un refrain qui est très fédérateur et qui donne immédiatement envie d'avancer. J'ai l'impression que le texte parle clairement, peu importe les obstacles qu'il peut avoir devant toi, il faut continuer à courir vers ses rêves sans abandonner. Ici, la victoire n'est pas seulement le fait d'arriver premier, mais tout simplement l'envie d'avoir le courage de ne jamais t'arrêter et vraiment poursuivre et aller de l'avant. Le clip accompagne quelque part parfaitement cette idée parce que tu vois que les membres apparaissent en mouvement constant, surtout en extérieur, un peu en mode vlog. Ils alternent entre performances de groupe et des scènes qui évoquent un peu ce genre de voyage ou une course contre le temps. J'aime bien ce côté décor lumineux et puis cette sombreté. On a vraiment deux salles, deux ambiances. Les plans sont relativement dynamiques et j'aime le fait que ça renforce un petit peu cette sensation un peu de cette liberté ou cet élan vers un avenir certain. Chaque membre apporte sa propre énergie tout en mettant en avant la complicité qui fait quelque part la force de ce groupe. L'esthétique du MV reste quand même relativement fidèle au groupe, authentique, ce côté jeunesse, ce côté très naturel avec une touche un petit peu de nostalgie qui rappelle un peu les animés, les dramas japonais centrés sur le dépassement de soi, le contraste entre les moments calmes, les séquences un peu plus intenses. J'ai beaucoup aimé quand ils étaient comme en sorte de cercle avec ce gros pylône au milieu. Enfin voilà, on a quelque chose qui est bien et qui donne un impact aussi aux paroles. Au final, vous l'avez compris, pour moi c'est un gros coup de cœur, c'est un véritable en fait rythme à la persévérance et c'est ça que j'aime bien. Le groupe nous rappelle que les plus belles victoires ne sont pas toujours les trophées que tu peux avoir, mais aussi les défis que tu oses relever dans la vie et le chemin parcouru pour atteindre ces objectifs. Donc c'est très sympa, c'est très ludique. Je donnerai une note de 9,5 sur 10 parce que c'est un gros coup de cœur, mais pas non plus un giga gros coup de cœur. Il faudrait que je l'écoute plusieurs fois, mais j'aime à peu près tout. Donc voilà, c'est une excellente entrée je pense pour le marché japonais. J'espère qu'ils auront un meilleur succès peut-être que dans leur propre pays, porté par cette énergie rock que j'adore, communicatif, clairement un message positif à la fois qui donne envie de foncer sans se regarder en arrière. Donc moi je dis oui. En termes de oh, il s'est pas mis, pourtant je l'avais téléchargé, Dragon, voilà. Alors, leur EP japonais, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de 5 morceaux et j'aime le fait que le visuel reste avec la DA du texte, donc ce côté parcourir, voyage, etc. C'est très ludique, c'est très sympa, rien à redire. Suivante réaction, je vais réagir à notre cher leader des GOT7, j'ai nommé notre cher JB qui nous revient déjà avec son 3e mini-album qui se nomme mais également le MV Layback pour illustrer son retour. Let's go. J'espère que je vais aimer. Mais qu'il est beau hein, oh, il a les yeux verrons comme moi là. Oui, parce que bon, si vous connaissez, ça va faire 56 ans maintenant. J'ai les yeux verrons, j'ai un œil vert et un œil brun. Et ça dépend dans quelle lumière. Et encore moi, mon œil brun, c'est un 3/4 brun et un petit quart vert, tu vois.
mais c'est quand même mes yeux verront. C'est ce que j'aime le plus chez moi. Il nous montre une autre facette, je trouve. Un côté beaucoup plus mature. J'aime beaucoup ce côté un peu R&B, mais cette lenteur à la fois, tu vois. J'aime beaucoup cette lentille bleue. J'ai frotté mes lunettes mais avec mon fils quand je l'ai conduit à l'école. Regardez ce regard, on dirait qu'il va vous happer. J'aime bien le fait qu'il nous montre une autre facette de lui, vraiment une facette beaucoup plus mature, posée, apaisée dans son univers musical. Vous savez quoi? Faut pas être épileptique, je crois. Moi. Alors comme je vous l'ai dit durant ma réaction, ce que j'aime bien c'est qu'il nous dévoile une autre facette, à la fois mature, apaisée dans son univers musical, fidèle à son style R&B. Je trouve que JB mise vraiment sur une ambiance beaucoup plus douce et immersive, où chaque détail en fait semble inviter nous à ralentir et à profiter tout simplement de l'instant présent, de ce qu'il veut nous montrer avec ce retour. J'aime bien le fait que le concept de l'album s'inspire vraiment de cette croissance d'un arbre, un petit peu lui, cette métaphore, symbolisme de résilience et d'évolution clairement personnelle. Comme je vous l'ai dit, musicalement, on mélange vraiment ce côté très piano délicat, on a vraiment encore une fois ce côté influence R&B, moderne. Cette production est relativement aérienne, ce qui met parfaitement en fait en valeur sa voix. Et j'aime bien le fait que ça parle de relations qui se construisent naturellement, sans précipitation, où chacun apprend en fait à faire confiance à l'autre et à laisser les sentiments grandir à leur rythme. C'est encore sympa comment il a construit en fait son texte. Le clip, relativement, je le trouve assez sympa également. Parce qu'on a quelque chose de très élégant, mais à la fois de très simple et minimaliste. On a beaucoup de jeux de lumière, les décors naturels, les nombreux plans contemplatifs créent vraiment ce côté un peu intimiste, une sorte d'atmosphère intimiste. Tu vois qu'il apparaît détendu, presque comme s'il était en harmonie avec son environnement. Et ça renforce vraiment l'idée que le bonheur en fait parfois se trouve dans les moments les plus simples. Référence clairement à la nature,
aux arbres qui rappelle clairement le thème central de son album, hein, donc de s'enraciner, de grandir et trouver son équilibre malgré toutes les épreuves de la vie. On le sait, il a eu beaucoup d'épreuves pour en arriver jusqu'où il en est. GOT7, vous me manquez beaucoup quand même. C'est vrai que c'est loin des concepts explosifs de K-pop qu'on a l'habitude de voir, mais là, je trouve sympa parce qu'il privilégie plus les émotions et les sensations. Chaque scène semble quand même quelque part raconter une sorte d'étape de cheminement intérieur de JB, et on a une réalisation qui est assez sobre mais plaisante, particulièrement soignée, qui laisse vraiment la musique et les expressions parler d'eux-mêmes. On a vraiment quelque part une chanson qui pourrait sembler être réconfortante, qui montre clairement toute la maturité de JB. On a vraiment entre cette douceur et un petit peu ce romantisme et cette introspection. Le titre nous offre quelque part une parenthèse calme dans un quotidien qui peut être souvent agité pour tout à chacun. Je mettrais un 8 sur 10 parce que c'était un chouette truc. J'ai surtout bien aimé la construction de son texte. Et j'ai bien aimé quand même ce côté minimaliste et sobre de l'artiste et surtout ses regards et ce côté aussi yeux verrons. On a une chanson quand même pleine de charme qui confirme clairement son talent en tant que auteur, compositeur et interprète un peu R&B. Mais oui, ma note ce serait de 8 sur 10. C'est déjà pas mal. En termes de album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué donc de 6 titres et j'aime le fait qu'on a l'impression de voir une sorte de fleur en surbrillance, un petit peu comme si le focus faisait tout flou, et c'est quelque chose de très aérien, de très simple, de très épuré. Je trouve que c'est cohérent. C'est cohérent. Suivante et dernière réaction, je vais réagir à un des membres des The Boys. J'ai nommé Jacob. Il nous revient avec un nouvel opus qui s'intitule Slow Dancing et il nous propose également le MV pour l'illustrer. Allez, let's go. Il nous propose. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi l'avenir de The Boys. Hein. Oh, on a quelque chose de relativement calme. Je pensais qu'on allait être sur un truc rythmé quand tu vois le titre Slow Dancing, après Slow. Oui. Alors, en fait, c'est un album qui nous sort quand même un petit coco. On a un truc très romantique. C'est son premier album, je pense, solo. Il avait déjà sorti 2-3 titres comme ça, mais pour des dramas. Mais vraiment, projet solo, c'est son premier album. Donc, félicitations déjà à lui. Hein. Bon, il y a beaucoup d'écrans verts derrière. On voit des moments entre amoureux. Ils ont une belle alchimie. Hein. On a un tempo relativement calme. Hein. Il a choisi la simplicité pour ses débuts solo. Ah bah écoutez, moi j'aime bien la chanson et pour le soutenir on va foutre un petit like. Allez hop. Est-ce que c'est un titre complètement en anglais? J'ai pas entendu, j'ai pas prêté attention dès le début. Oh, c'est beau ça. C'est beau aussi ça. Tu vas voler comme Superman? Ah non, je pensais. Et c'est elle qui a les ailes maintenant? Ok.
C'est sympa, comme si toute la fumée autour de lui c'était en arrêt avec ce côté rosé, c'est sympa. Oh. Ouais, je mettrais bien un 9 sur 10 hein, pour ce retour. Son univers est pas mal du tout. Hein. Oh. T'imagines? J'étais peut-être gênée quoi. Eh ben, pour un premier titre principal d'un premier album, je trouve ça vraiment très chouette. Il ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière en dévoilant une facette plus intime et personnelle, je trouve, pour son univers musical. La chanson mise vraiment sur une ambiance très chaleureuse, très douce, portée par cette mélodie qui est hyper apaisante, et on a beaucoup d'influences, mais de pop, mais très acoustique, et ça c'est pas pour me déplaire, j'adore l'acoustique. Contrairement à un morceau qui aurait pu paraître explosif auquel les fans de K-pop sont habitués, là Jacob il choisit ici la simplicité pour raconter en fait une histoire de souvenirs, d'amour, de moments qu'on l'aimerait tout simplement revivre. Le titre invite à ralentir le rythme et de profiter en fait des instants précieux de la vie tout simplement. J'aime bien le fait que le clip accompagne en soi parfaitement ce côté atmosphère nostalgique. On y retrouve Jacob sur la route, perdu dans ses pensées, se remémorant des instants passés avec l'être aimé, les paysages lumineux, les scènes en voiture, les plans un peu en mode contemplatif, crée vraiment cette sensation de liberté, de mélancolie. Un détail, franchement j'aime bien le fait qu'il montre également ses talent de guitariste, renforçant vraiment le côté très authentique et personnel de son projet. Visuellement, ce que j'aime bien aussi, c'est que le MV privilégie les émotions plutôt que ses effets spectaculaires. Toutes ces couleurs assez douces, ces jeux de lumière, les transitions qui sont relativement fluides donnent l'impression de feuilleter un album de souvenirs. Tout est pensé pour mettre en avant la sensibilité de Jacob et sa capacité à transmettre ses émotions avec simplicité. On a vraiment, je trouve, avec ce titre, une très belle introduction à son univers. Le morceau montre vraiment une nouvelle facette de l'artiste. On a quelque chose de très introspectif, de beaucoup plus mature, tout en offrant un moment de calme et de réconfort quand on l'écoute. Et franchement, j'aime beaucoup. Pour ma part, je vais mettre un 9 sur 10 parce que j'ai vraiment énormément aimé. On a un MV hyper touchant, élégant et qui prouve encore une fois que Jacob peut briller aussi bien qu'en solo qu'au sein de son groupe The Boys, avec sa propre identité musicale qui est très sincère et pleine d'émotions, et personnellement moi je suis très bon public. D'ailleurs vous pouvez retrouver l'opus sur les plateformes qui est constitué quand même de 7 titres, et j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve cette voiture, lui qui est posé nonchalamment comme ça avec ce côté un peu sépia. Ça reste dans la DA quoi. En tout cas vous mes chers Mélo, n'hésitez pas à venir en commentaire mais quel retour vous avez le plus apprécié. Moi personnellement j'ai eu quand même relativement des coups de cœur pour les 3 titres, mais à des différents degrés. Mais je pense que le titre que je préfère c'est quand même le retour de notre cher band groupe Dragon Pony pour leur début japonais. Vous n'hésitez pas, si vous avez apprécié un titre plus que l'autre, retour etc, la DA, le message abordé, le visuel du MV, leur attitude etc. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne, et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.